Hey, salut, moi c'est Blas et bienvenue sur Bière Éthanol. Et voilà, enfin le nouvel épisode sur la 106 XNRV. Si tu viens seulement de découvrir ma petite chaîne YouTube, je t'explique rapidement ce qu'est la 106 XNRV. Il s'agit d'une 106 XN de 1993 que je personnalise vraiment beaucoup pour en faire une caisse vraiment unique. Des trains roulants de Saxo VTS, des freins avant en diamètre 266 qu'on retrouve notamment sur les 206 S16 ou encore Berlingo et autres modèles HDI, un swap avec un moteur KDX TU3MC en bloc alu chemisé, moteur que je prépare entièrement, et toutes les modifications que je fais sur ce KDX, c'est du jamais vu a priori sur ce moteur-là, parce que normalement c'est un moteur qui ne se prépare pas. Et pourquoi c'est un moteur qui ne se prépare pas habituellement? Bah tout simplement parce que c'est une injection monopoint, ce n'est pas du multipoint, et en général, ça intéresse personne le monopoint. Sauf moi, je fais ça pour la science de la mécanique. Les gens préfèrent le multipoint, c'est plus performant, tout ça, c'est plus facile. Sauf que moi la facilité, bah j'aime pas ça. Non, c'est trop simple. Donc pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Et puis c'est un peu plus original sur YouTube. Tu trouves pas? Tout ça pour dire que le défi consiste aussi à réussir à préparer un moteur en conservant la contrainte d'une injection monopoint qui est quand même assez restrictive. Bon, si t'as pas vu les épisodes précédents, spoiler. Le monopoint ne sera pas vraiment celui d'origine. Non, pas du tout. Va voir les autres épisodes, j'en ai déjà parlé. Et il y aura aussi des renforts de châssis et plein d'autres choses plutôt cool, donc regarde cette vidéo, regarde les autres et puis abonne-toi quoi. Ouais. Parce que c'est cool. Je vais pas tout te spoiler quand même, c'est un résumé. Pour me soutenir, mets un pouce, un commentaire, abonne-toi. Et en plus avec tout ça, bah tu me soutiens gratuitement, c'est gratos. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et Instagram accessoirement, tout est noté dans la description en bas de la vidéo. Parler ça donne soif, je vais aller me chercher une vasseur bien fraîche, je reviens, bouge pas. Salut, c'est moi, Bob. Pas vu, pas pris. Hé hé hé, banane. Et voilà. Une vasseur bien fraîche. L'eau de courage. Et maintenant on peut passer à la suite. Hé hey, où est ma banane? Bob! Bon bah les fuites d'eau c'est toujours pas ça. Est-ce que tu vas voir là-dedans? Tu vois la flotte en bas là? Et bah voilà. Bon en haut c'est toujours sec hein, heureusement. Le ciel de toit il a rien. La petite gamelle d'eau, il y a de quoi faire un peu dedans. Là, je sais pas si tu vois très bien. J'ai un peu de flotte là. Partout là. Parce qu'en fait, ça coule par là. Donc en gros, tout le faisceau à l'intérieur est trempé. Il y a de la flotte qui rentre par en haut par je ne sais où. La bonne nouvelle, c'est que les custodes, ça ne fuit plus. Là, pareil, j'ai rien du tout. Donc là, bah, j'ai de la condensation, ça c'est pas surprenant. Et j'ai des... Là, attends. Là. Là, c'est trempé. Là, j'ai une petite gogotte aussi, là. Là, ça coule là. Ou une petite gougoute ici, là aussi. Le problème, c'est que je ne vois pas d'où ça vient. Et là, bah ouais, bah, comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc, c'est un peu la même merde. Et là, il y en a un tout petit peu, mais quasiment rien, en fait. J'ai plus qu'à essuyer tout ça déjà, et puis je vais voir. Je continue ma quête pour trouver les causes de toutes ces fuites d'eau. J'en suis venu à regarder là-dedans. Et ce que j'ai vu, c'est pas très beau. J'ai dû retirer l'isolant dedans.
Et quand tu regardes ça, bah c'est un peu mouillé en fait, c'est pas très beau. À mon avis, l'eau coule à l'intérieur de l'aile, ça arrive par en haut et puis je sais pas, ça suinte jusqu'en bas. Et ça fait un résultat dégueulasse. C'est dégueulasse! Donc j'ai enlevé l'autre côté aussi. L'autre côté est beaucoup mieux. Rien de trop suspect, un peu humide, mais sans doute à cause de la condensation. Donc j'ai quand même enlevé pour le laisser sécher au cas où. Il est quand même, ouais, si c'est quand même humide. Je vais les enlever et je vais pas les remettre jusqu'à ce que le problème soit enfin réglé. Au revoir. Yo. C'est sale. Ah ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir de rouille par contre. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est propre! Bon bah tu sais quoi? On va oublier ce problème un petit instant. Enfin on va l'oublier pendant tout l'hiver. Et je verrai pour trouver une solution au printemps. J'ai retiré la bande cache du coup. Et c'était pas une bonne idée d'avoir mis ça. Tant pis. Enfermé ce truc. Je suppose que ça c'est pour les rétros. On voit. On voit plus. On voit. On voit plus. Dans quel sens ça se met ce truc? Le matou s'en fout de tout. Le matou s'en fout de tout. Elle est toute petite. C'est une blague. Pour une 106 S, c'est trop petit. C'est une putain de blague. Pour ma défense, on me l'a offert cette housse. Je ne l'ai pas payé. C'est ridicule. Bon, en soi, le but c'était surtout de la protéger contre la pluie, pour éviter que l'eau continue de pénétrer dedans. Donc on peut dire que l'objectif est rempli, même si c'est pas la bonne taille. Putain, je suis deg quand même. Le matou s'en fout de tout. C'est quoi cette putain de blague? Le matou s'en fout de tout. Heureusement qu'on me l'a donné cette housse. Bon allez, c'est resté comme ça. Oh puis. Wow. La semaine où j'ai reçu mon moteur, et bah ça a été probablement la semaine la plus humide depuis que j'ai acheté cette maison.
comme par hasard, c'est la semaine où j'ai récupéré mes pièces de moteur. Donc tu sais, j'ai fait une photo super jolie là pour la petite publication là que j'ai fait sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. J'avais fait un truc, voilà, un truc présentable pour faire joli, pour faire l'annonce. Et j'ai laissé comme ça toute la semaine, où il a fait super humide avec beaucoup de pluie, beaucoup de brouillard. C'est pas une bonne idée de laisser ça à l'air libre. Est-ce qu'on en parle de ça ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'en parler ? Est-ce que j'ai vraiment putain d'envie d'en parler ? La réponse est non. Je vais avoir un petit peu de boulot à faire. Du boulot qui n'était pas prévu et... bah ça me fait bien chier. Admire ma technique. J'ai repris les coussinets d'origine, les vieux là, les tout pourris. J'ai mis de la bande cache autour. Je peux gratter tranquillement. Ah putain, je vais m'amuser. Bon bah là on est le lendemain. J'ai enlevé toute la rouille en frottant à la main. Et maintenant je vais m'occuper d'améliorer un peu ce vilebrequin parce qu'en fait je vais corriger toutes les petites aspérités. Je vais rendre ça à peu près lisse un peu partout, histoire de gratter quelques grammes. Ce qu'on va appliquer ici, c'est des techniques secrètes qu'on trouve sur les forums cachés de l'internet de la préparation du moteur. Donc la rampe de culbuteur, je l'ai aussi nettoyée. Ça c'est bon, c'est nickel. Et la culasse, elle est en dessous. Donc la culasse, bon je vais pas te la montrer, il y a ça qui est au-dessus, mais tout est nickel. Les soupapes n'ont pas pris la rouille. Il y avait quelques petits points de rouille que j'ai corrigé vite fait, mais vraiment rien de bien méchant. La rouille de superficie, franchement, elle reste superficielle. Donc là, il me reste encore les chemises à faire. J'ai aussi les bielles à faire un petit peu là. Bon, je vais pas tout filmer parce que ça va être long. Allez, c'est parti. Bon, c'est vrai, je te l'accorde, quelqu'un qui meule un vilebrequin, c'est pas très banal. Mais si je le fais, c'est pour une bonne raison. Dans de la prépa atmosphérique, faut optimiser les moindres petits détails. Si tu veux gratter le moindre chevaux. Surtout sur des petits moteurs qui sortent très peu de chevaux, comme c'est le cas ici. Donc faut faire des trucs un peu plus hardcore. Alors là, je me retrouve en train de polir le vilebrequin. Enfin, le polir, pas vraiment, j'en fais pas non plus une pièce d'orfèvrerie, mais en gros, là, je suis en train de lisser à peu près toutes les aspérités là, pour enlever l'aspect granuleux ici. Ça va enlever quelques grammes au vilebrequin, donc on va l'alléger très légèrement sans pour autant le fragiliser. Donc bien entendu, il faudra que je le rééquilibre après. Et d'ailleurs après, si t'es sage, si t'es encore là, je vais te montrer une technique secrète que j'ai moi-même élaborée afin d'équilibrer moi-même mon vilebrequin. Bon allez, c'est pas le tout, mais il faut que je m'y remette. Je te reprends après. Tadam, le voilà fini. Et voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein, qu'en penses-tu? Un petit effet poli. Maintenant, je vais te montrer ma technique d'équilibrage. Alors déjà, tu le mets debout comme ça. Et ensuite, c'est très simple. Tu exerces une pression en face d'approximativement 3 newtons. Tu attends. Là, on est bon. Tu fais la même chose, mais à 90 degrés. Et tu attends. Ce vilebrequin est parfaitement équilibré. Une chose est sûre, je vais pas avoir besoin de le faire reprendre par un professionnel. On en a eu la démonstration. Hey, tu sais quoi? C'est l'heure de l'entracte. Si t'aimes cette vidéo, montre-le. Maintenant, tu mets un pouce, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait, et tu lâches un petit commentaire. N'oublie pas le compte Instagram et la page Facebook. Ne le fais pas pour Blas, fais-le pour moi, Bob. Banane.
Bonne banane. L'huile de coupe du pauvre. Bingo! Yeah. Yeah. Est-ce que ça bouge ça? Ah, c'est bien collé. Ah ouais. Il faudrait plus gros. 8.5. Bon alors, qu'est-ce que t'as, ma belle? Voilà. Trépasse si je faiblis. Ah putain, il est balèze lui. Bon, on va y aller au burin. Ah putain, il bouge de trop là. Il bouge de trop. Ça me saoule. Ça me saoule déjà. Je me suis pas fait mal. Mais j'ai failli. Oh! Plus qu'à reformer ça maintenant. Comme quoi j'ai bien fait d'enlever parce qu'il y a de la rouille. Pareil quand j'ai enlevé l'autre côté. À la base je devais pas les enlever mais finalement j'ai bien fait. Faut que je le redresse. Et pour le redresser, je vais me servir de l'étau. Voilà. Ça me semble pas trop mal. J'ai vraiment un établi de merde. Mais bon, je fais avec ce que j'ai. L'essentiel, c'est que je peux me démerder un minimum. Alors lui, ça va être pareil. Où est-ce que je le fous? Lui, on va le foutre comme ça. Allez. Plutôt comme ça. C'est plus malin. Et on va aller écraser sa tronche, lui aussi. Yop. Hop. Donner un petit coup. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher dans la tribu de Dana. Dans la vallée, wow, wow, de Dana, dans la vallée, wow, wow, j'ai cru entendre les échos. Ouais. On va l'adresser encore un peu. Non, plutôt dans le sens là. Donc là, il faut que je l'adresse vers... Ok. Ça me semble pas mal. Ah merde! Tu n'as rien vu. Ce sera coupé au montage. Ouais, là par contre, je vais taper un peu. Ouais, ça va le faire. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu vrillé en fait. Faudrait que je le redresse. Lui, il a pas bougé, lui. Ah, si.
C'est peut-être lui qui me met en défaut finalement. Dans la tribu de Tana. Si t'es trop jeune et que tu connais pas ça, va sur YouTube. Ce sera bon pour ta culture musicale. Dans la vallée, wow, de Dana, dalilala, dans la vallée, wow, j'ai cru entendre les échos. Bah, Matou me dit stop. Elle me dit stop, ferme ta gueule. Putain, c'est violent un peu. Bon, là, qu'est-ce que ça dit ? Alors, soit c'est lui qui est trop... Je pense que l'idéal ce serait que je regarde sur la 106 directement, mais là il y a la bâche et tout. Oh, ça me fait chier, j'aime pas l'hiver, vivement le printemps. Non, je pense que c'est lui qui est trop écarté. Faudrait que je le rebaisse un petit peu en fait. Tu vois là? J'espère. Allez, on se retrouve plus tard. Et voilà, ça fit nickel. Impeccable. Bon, si t'es rendu jusque là, dans les commentaires tu mets Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Comme ça tu pourras montrer que t'es un vrai. Donc là, que je t'explique. En fait, je suis en train de reformer toutes les tôles là parce que je les ai toutes séparées. Et j'ai bien fait parce que quand je les ai séparées, que j'ai enlevé les points de soudure, j'ai découvert qu'il y avait de la rouille. Donc tu vois, un blaireau qui aurait fait un swap à l'arrache, il se serait pas fait chier, il aurait tout remonté tel quel, sauf que ça aurait fini par rouiller. Sauf que moi, tu vois, je suis quelqu'un de soigneux. Donc j'ai tout démonté et je refais tout propre. Parce que quitte à faire les choses bien, autant les faire bien. Donc du coup, là j'ai utilisé une technique de carrossier forgeron secrète qui consiste avec de la visserie à reformer les tôles en les montant à blanc, parce que bien sûr la visserie c'est pas du définitif, hein, c'est juste pour du montage à blanc. D'ailleurs tu vois bien que c'est pas peint, de toute façon je vais peindre ça avant de les installer. Et puis de toute façon j'ai la baie moteur à peindre. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc là, je me fais pas chier à tout montrer parce que c'est long. Je fais plein d'allers-retours pour les ajustements. Là normalement je suis sur la fin. Et ça devrait être pas trop mal. Donc là, j'ai utilisé un vieux support moteur, celui qui était sur la 106 signature qui m'a servi de donneuse, dont j'ai extrait cette plaque, ce support. Et là, voilà. Ouais. Parce qu'en fait, d'origine, c'est soudé, sauf que moi, je vais le faire en montage boulonné. Mais pas avec cette visserie là, comme je te l'ai dit. Ce sera bien mieux que ça. Comme ça, ce sera un montage que je pourrais démonter. Et là, on n'est pas trop mal. Hein. Je suis à peu près aligné sur tous les trous. Qu'en penses-tu? Ouais, ça me semble vraiment bien. Donc là, après, je vais mettre côté... Dans les tôles de la caisse, je vais mettre des... Comment on appelle ça? Des écrouquages sertis. Comme ça, je viendrai visser directement. Et ça fera un montage vraiment propre et démontable. Comme ça... Si jamais il y a de la rouille à se former, bon, normalement, j'espère pas, mais au moins c'est démontable pour le nettoyage, pour refaire propre, éviter que ça pourrisse. Mais là, l'idée, c'est de faire un truc qui ne rouille pas, en fait. Je pense que je vais remettre quand même une vis ici, histoire de bien le maintenir, là. Tadam! C'est beau! Waouh! Là, j'ai repercé tous mes trous en plus gros. Donc là, je vais bavurer les trous. Oh yeah! Bon, alors là, je t'explique. Je suis en train de faire la couche de cataphorèse. Donc en fait, c'est une sous-couche sous la peinture. Cataphorèse Peugeot. Pour être dans la réparation type origine, tu vois. Et là, je suis en train de faire une peinture en mode clochard. Cabine à peinture dans un carton. Il fait froid. Je sais pas si tu vois, mais...
Et je sèche au décapeur thermique. Et je peins comme je peux. En fait, c'est surtout parce que j'ai pas envie que ça rouille. Donc, je préfère mieux faire ça maintenant. Je fais des petites couches. Bon, faut faire gaffe aux vapeurs. C'est pas très bon de respirer les vapeurs par contre, donc faut éviter. Bon, je fais des petites couches légères. Travailler dans de bonnes conditions. Ah, j'adore ma vie. J'adore ma vie. Ah, ça pue. Bah, allez. Du coup, j'ai ma petite lumière pour mieux voir. Pour savoir où exactement je peins. Je vais m'écarter un peu parce que là, ça pue. Le fait d'avoir la pièce qui est chaude, la chaleur est sous la peinture. Donc le séchage est facilité malgré la faible température ambiante. Je vais passer plusieurs couches. Et je te montre ça une fois que c'est terminé. Voilà le résultat final. Donc d'origine, tout était soudé ensemble. C'est pour ça que j'ai dû dépointer les points de soudure. En fait, ce que je crains, c'est que vu qu'à l'origine, c'était soudé, ça ne pouvait absolument pas bouger. Mais là, vu que ça va être vissé, est-ce qu'il peut y avoir une sorte de micro-frottement entre les tôles? Et j'ai pas envie que ça rerouille derrière, en sachant que même en étant soudé, il y avait de la rouille quand j'ai tout démonté. Et que c'est pour ça que j'ai tout refait d'ailleurs. Donc dans l'idée, je vais fabriquer une sorte de jointure que je vais mettre à tous les points de contact acier-acier. Donc je vais découper dans une chambre à air pour faire les fameux joints sur mesure, en fonction des formes que je souhaite. Et finalement, en fait, ça va être la même idée que ce que j'ai fait sur le haillon de la 106. Et on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, mon idée, c'est juste de la merde, hein, mais je me suis dit que ça pourrait être une bonne chose. C'est parti. Donc là, je me suis fait un prototype de joint. En fait, je me fais des rondelles comme ça à partir de chambre à air. L'avantage, c'est que ça reste fin. Donc ça m'évite de rajouter de la surépaisseur entre les tôles, ce qui pourrait être embêtant par rapport à l'alignement des perçages. Comme ça, je l'intercale entre les deux. Là. Et le tour est joué. Donc pour ce faire, je fous dans l'étau une vis de M10. Voilà, je la bloque avec une rondelle en dessous. Je rajoute une rondelle au-dessus, je mets un écrou en appui, je serre. Bon là c'est déjà serré du coup. J'enlève. Et je découpe, tout simplement. Et j'en ai plein à faire. Bon bah nous voilà fin mars et je vais te montrer la gueule de la bâche. Une bonne bâche de merde. Enfin voilà quoi. Autant que je te dise que ça devait plus trop protéger, donc j'espère qu'il va pas y avoir trop de flotte dedans. Mais ça, on va vite le découvrir. Heureusement qu'elle m'a été offerte, hein, parce que c'est vraiment de la merde. Bon allez, j'enlève cette merde. Bon Ladia, par contre, tu bouges? T'es mignonne, mais tu bouges? Ladia, allez hop. Allez, hop. Plein de flotte. Yep. Et de 3. Et maintenant on enlève cette merde. Par où je commence? Oh, il y a une guêpe. Je vais essayer de te la montrer si elle est encore là après. On a dû vouloir faire un nid. J'espère pas que je vais en trouver d'autres quand même. Bon, ça de toute façon poubelle, hein. Elle n'est pas réutilisable. Ça c'est certain. Waouh! I don't want to see you again. Wow, wow, ho. Wow, wow, ho, 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 ho. Toudoudou, 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 toudoudou. Elle part en morceaux en plus, cette merde. Cette grosse merde. Je veux pas de pollution dans mon terrain, moi. Tiens. Oh, oh. Oh, bah. Attention, Fifi. Là. Mon débarras. Est-ce que tu la vois, là? Tu la vois, là? Ouais, tu la vois. Elle s'était planquée, là, sous la bâche. Mais depuis, je n'ai pas fait grand-chose, et là, on est déjà fin octobre. C'est simplement que j'ai eu des empêchements avec ma vie perso, tout ça, voilà, hein, comme tout le monde. Mais là, ça y est, il est enfin temps de s'y remettre. Bob m'a livré plein de colis avec des nouvelles pièces pour la suite du projet.
Place à la suite de la 106X énervé. Donc soit au rendez-vous pour le prochain épisode. Et d'ailleurs, cette vidéo-là est la dernière filmée avec ce matos. Parce que je me suis acheté du nouveau matos et la 4K arrive bientôt sur la chaîne Bière Éthanol. On va passer un cran au-dessus niveau qualité vidéo et moi ça va me faciliter la vie pour les tournages. Pour finir, si tu veux me soutenir, tu t'abonnes, tu mets un pouce, un commentaire, suis-moi sur Instagram et sur Facebook et... suis la suite. Garde la banane. Me voir moi, Bob, en 4K, c'est ça le plus important. Parce que Blas, lui, on s'en fiche. Mais les bananes, waouh. Hé hé hé, banane.